2012, nous avons eu le Cruise to Run. Vous savez que l'industrie de la croisière fait partie de notre industrie et nous essayons, tout en respectant les seuils, de les accueillir au maximum. Mais nous essayons aussi d'utiliser tous ces visiteurs des bateaux pour les faire vivre véritablement la nature de la Dominique et les faire revenir. Après, donc, dans cette manifestation du 26 janvier 2012, nous avons eu plus de 200 participants où nous avons créé l'événement croisière pour courir, organisé donc par Stride Productions avec notre bureau. Et donc, nous avons permis au moins à 200 personnes de connaître une partie de la Dominique que normalement ils n'auraient pas visitée. Et nous espérons que ça va continuer cette expérience et qu'on peut véritablement utiliser les randonnées et les sentiers à nouveau pour cette activité. Nous avons aussi la Coupe créole, au Creole Cup, et nous avons identifié notre créolité comme un avantage comparatif. Seule la Guadeloupe, la Martinique et Sainte-Lucie et la Dominique véritablement peuvent dire qu'ils sont créoles dans cette zone du monde, s'agissant donc de la francophonie. Et donc notre intention est d'utiliser et de capitaliser de toutes les manières possibles. Nous sommes les créoles, nous avons le festival, nous avons Jazz and Creole, nous avons cuisine créole, tout est créole chez nous. La seule chose, c'est qu'on ne parlera pas les créoles. Mais le créole est véritablement la source, le cœur même de ce que nous sommes. On veut marier le créole avec toutes les expériences, avec la musique, avec le tourisme, tout. Donc nous avons organisé donc la Coupe créole, organisée par la division des sports, et nous avons emmené des équipes de football, deux de Dominique, une de Bouillante, et nous voulons avoir une équipe de la Martinique en 2013. Et on veut être un peu vorace et garder cet événement de manière annuelle plutôt que de le faire tourner. Parce qu'en plus du tourisme sportif lui-même, on veut qu'ils emmènent leur famille, leurs copains pour visiter la Dominique. Donc c'est un aspect de ce que nous avons fait. Ça a été rendu possible parce que nous avons maintenant un stade national. Et donc c'est un aspect de cette infrastructure bâtie qui joue son rôle et nous permet de générer des activités, dans ce cas sportives et touristiques. Bien sûr, l'autre pan que nous organisons, c'est le cricket, que les francophones n'aiment pas particulièrement, mais tout le reste du monde et le monde anglophone connaît beaucoup. Et donc, comme nous avons maintenant ce stade international, on peut avoir les matchs de cricket internationaux. Et donc, nous avons eu les test matchs et les ODI. Et ça dure un jour. Donc, ça s'appelle One Day International, donc ODI, manifestation internationale sur un jour. Et même si c'est sur un jour, c'est vraiment très important. Et les matchs tests, par contre, durent plusieurs îles. Et en fait, nous devenons le point focal du monde entier qui s'intéresse au cricket. La dernière fois que nous avons eu les test matchs à la Dominique, il y a eu plus de 1000 visiteurs qui ont débarqué spécifiquement pour les test matchs. Et il y a beaucoup de la diaspora qui revient de l'étranger pour voir cela. Mais plus important encore, en matière de cricket, c'est véritablement la conscience du label qu'on connaît maintenant. L'Inde, le Pakistan et tous les gens qui aiment le cricket maintenant connaissent. Et bien entendu, la Grande-Bretagne, qui est un marché, et l'Australie, tout le monde commence à connaître vraiment la Dominique et lui donner le label cricket. Nous avons aussi un événement qui va se produire la semaine prochaine, qu'on appelle donc le festival de basket Sucre créole, organisé par la Ligue de basket de la
de la Dominique. Et bien sûr, le nom parle de lui-même. Vous savez que ça fait partie du patrimoine et en la matière, les pays participants sont Martinique, Saint-Kitts et la Dominique et nous voulons donner tout notre soutien aux organisateurs afin qu'ils puissent améliorer l'expérience des participants et des invités. Et bien sûr, nous avons l'initiative avec Kanawa qui s'appelle Yon en Lot, avec un dialogue continu et des échanges culturels entre la Guadeloupe et la Dominique. Et nous allons voir les défis, les opportunités et l'avenir. Nous croyons toujours qu'il nous faut améliorer la manière de collecter les données pour déterminer les succès ou la réussite des événements organisés. Donc, nous sommes en train de mettre en place un processus de questionnaire des clients et des participants pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer en continu le soutien donné à ces événements. Nous n'avons pas suffisamment de propriétés suffisamment larges pour recevoir tout le monde et donc nous voulons avoir beaucoup plus de gens, de locaux qui hébergent les clients. Et nous ne pouvons pas simplement avoir un seul grand terrain avec tout le monde. Ce n'est absolument pas possible. Et en particulier pour les parcs et les sites, il faut vraiment utiliser de la manière la plus grande possible. Et quelquefois, nous reconnaissons que l'initiative touristique pousse jusqu'aux limites les assets parce que c'est le ministère de la Forêt qui, en fait, doit s'occuper des sites naturels et quelquefois il y a des conflits et il faut entretenir des dialogues pour voir comment on peut le mieux collaborer pour permettre de réussir à la fois les buts du tourisme qui consiste à faire croître l'économie et le ministère de la Forêt qui essentiellement est là pour préserver dans son mandat. Et avec l'exception du stade national des sports, nous avons très peu d'infrastructures sportives et donc cela limite en fait le nombre d'activités qui nous permettent de faire la compétition. Et ensuite, le dernier défi, c'est véritablement l'accès, en particulier aérien. Toutefois, grâce aux ferries, grâce aux bateaux, aux navettes qui viennent de la Guadeloupe et de la Martinique, nous pouvons avoir quand même un accès qui est bien plus grand. Et nous voulons avoir un bénéfice mutuel. Et s'agissant maintenant des opportunités, je crois que la crise financière mondiale a présenté une opportunité pour nous de renouveler notre concentration sur le tourisme sportif collectif. Nous savons que la Guadeloupe, plutôt la Caraïbe et la Dominique ont un calendrier très robuste et nous savons que les Caribéens aiment voyager pour voir les événements. À la Dominique en particulier, nous avons une ressource clé qui est le site, ou en tout cas le Waitikubuli Trail, un sentier de randonnée et le site de découverte Waitikubuli. Et nous voulons vraiment attirer les gens avec des défis, des challenges, comme on va les appeler, pour découvrir l'île avec, bien entendu, à l'attraction des médias. En tant que sous-région de l'OECS, par exemple, même si on a aussi des partenariats Guadeloupe-Dominique, nous voulons créer des événements qui utilisent les ressources de plusieurs îles pour avoir du multidestination. Nous voulons aussi développer la niche tourisme sportif et vraiment avoir le label pour la région qui va permettre qu'il y ait une plus grande concentration sur la connaissance des divers segments offerts dans les produits pour les voyageurs. Et nous voulons nous concentrer sur l'aspect business du sport qui va peut-être faire moins de gens se déplacer, mais va générer des ressources financières extérieures. En essence, c'est la fin de ma présentation, mais je ne peux pas
vous quitter sans vous donner vraiment quelque chose de très important. Vous savez que bientôt il y aura le World Creole Music Festival. Cette année, c'est Jeff Joseph qui a l'honneur et nous lui rendons donc honneur, un hommage, et nous apprécions véritablement la présence massive des Guadeloupéens et des Martiniquais, parce que sans cette clientèle, nous n'aurions pas la réussite à la fois en participant et du point de vue musical et en visiteurs, et la massive contribution de ces visiteurs à l'économie dominicaine. Donc ici, voici nos contacts. Et nous sommes très heureux à continuer le dialogue entre nos deux îles afin de pouvoir parvenir à des initiatives qui seront d'un intérêt mutuel. Merci beaucoup.